Bonjour. Alors regardez, maintenant, même principe, regardez. Korach, c'est la même histoire. Rabbi Yosef. Korach, c'est la même histoire. La même histoire. Même Balak, c'est la même histoire. C'est un entraînement populaire. Un manque de réflexion. Un manque de prise de conscience. En réalité, je vais vous dire, c'est plus que ça. C'est un manque de déconnexion. Il y a un moment où il faut se déconnecter. Il faut se déconnecter avec la vie qu'on mène. Et essayer de réfléchir avec ses yeux et avec son cerveau et avec son cœur. Il faut apprendre à réfléchir avec soi-même. Il faut arrêter d'être entraîné par les délires des gens. Les délires des gens qui ont un pouvoir rhétorique. Vous voyez, quand par exemple, moi je leur ai dit lâchez-vous, alors les gens dans l'inconscient collectif, lâchez-vous, c'est dire allez, faites des avérantes, en plus vous avez la bracha du rabbin. Mais attendez, mais j'ai pas dit ça moi. Moi j'ai dit lâchez-vous, ça veut dire quoi? Lâchez-vous avec votre femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêtez de faire des calculs. Arrêtez de vous dire, oui, mais si je lui montre beaucoup d'affection à ma femme, elle va commencer à se croire, et si je lui donne beaucoup d'argent, elle va en demander encore plus. C'est ça que je voulais dire, moi. Arrêtez de faire des calculs. Des fois, il faut, moi, par exemple, des fois, avec mes élèves à Yeshiva, allez, lâche-toi, donne tout ce que tu peux donner. Ne fais pas de calculs. Laisse s'écouler le potentiel d'amour qui est tellement puissant en toi-même. C'est ça que je veux dire. C'est pas fais n'importe quoi. Mais les gens, ils comprennent que le slogan, ils n'écoutent pas la phrase, ils comprennent le slogan. Quand le slogan il est bien dit, et à un moment précis où les gens ils sont bien hypnotisés, bien connectés, à ce moment-là, ils partent en cacahuète. Et c'est pareil avec Korach, c'est la même histoire avec Korach. Regardez. Vaikar Korach ben Sam ben Kal ben Levi Natan ben Aviram ben Eliav Veon ben Pele ben Reuven Vayakumu lifnei Moshe. Ils sont levés tous contre Moshe. Moshe, il les a sauvés, il leur a fait des miracles. Un type, il vient, il sait bien parler, fait un peu de vanne. Il leur a raconté, il parle super bien, il a un peu d'argent, ça y est, ils partent tous en cacahuète, ils se lèvent tous contre Moshe. Tout le peuple se lève contre Moshe parce que Korach m'a parlé. Vaikar Korach. C'est-à-dire Vaikar, Rachid dit, Vaikar Bedvarim. Kicha. Kicha, ça ne veut pas dire seulement acheter. Vaikar, ça veut dire il les a perturbés avec ses paroles. Il leur a fait des discours. Vous voyez, même quelqu'un qui n'est pas très intelligent, comme Hitler, il a pu complètement transformer un peuple. Par exemple, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais c'est trop tard. 10 ans après, c'est trop tard. 15 ans après, c'est trop tard. Le mal est fait. Donc il faut toujours garder une distance. Vous voyez, vous vous rappelez ce que je vous ai dit une fois, c'était le principe de connexion-déconnexion. On va essayer de comprendre ça. Vous vous connectez d'abord avec la réalité, après vous déconnectez pour ne pas vous laisser trop influencer. Prenez un peu de distance, vous voyez. Déconnectez-vous. Ne réfléchissez plus, n'écoutez plus. À un moment, écoutez, puis après, n'écoutez plus. Et vous demandez-vous, est-ce que je suis d'accord avec ce qu'il dit? Réfléchissez à ça, vous voyez. Détendez-vous et essayez de regarder la réalité avec vos yeux à vous. D'abord, vous fabriquez votre personnalité. Moi, je vois, quand je prépare des cours, tout le temps, je dis à mes élèves, préparez avant d'arriver au cours. D'abord, moi, ça m'apprend, parce qu'ils ont vu le cours d'une autre façon. Je vous donne un exemple. Vous savez qu'un jour, Rav Shmuel Rozovski, il a été voir le Chazon Ish, parce qu'il avait une petite difficulté dans un texte de Gemara. Et le Chazon Ish, il lui a dit mais tu as bien préparé ce texte? Il a dit oui, c'était un des plus grands enseignants du monde. Shmuel Rozovski, c'est pas n'importe qui. Alors il a dit oui, il dit bon, mais à mon avis, reviens me voir dans une semaine, réfléchis encore sur ce texte. Après, je te donnerai la réponse. Donc il a pris une semaine, il a arrêté de donner cours. Il s'est mis à étudier le texte et tous les textes qui correspondent à ce texte-là. Et il a étudié énormément de fois. Après, il est arrivé, il a dit voilà, comment je peux peut-être donner une réponse à la question que j'ai posée il y a une semaine. Et le Chazon Ish, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit maintenant, moi, je vais te dire comment je comprends le texte. Et il lui a donné une compréhension du texte, pas seulement de la profondeur du texte lui-même complètement différente. Une autre vision, une autre approche de ce texte talmudique. Vous voyez? Donc ça veut dire, vous voyez, les Talmidei Chachamim, ils ont une approche de chaque événement, on peut le voir avec un angle différent. Vous voyez? Chacun, il doit essayer de voir les choses, de voir l'événement, de voir l'actualité ou de voir même ce qui se passe dans votre vie. Très souvent, un homme, il déprime. Pourquoi il déprime? Vous savez pourquoi il déprime? Parce qu'il se laisse entraîner. Ben, il m'arrive ça, maintenant je suis triste. Ben, attends, prends la distance. T'as dit, t'arrives ça, parce que quand il veut t'envoyer un message. Je ne sais pas, peut-être oui, peut-être non. Mais prends de la distance. Ne prends pas des décisions trop vite. Ne réfléchis pas trop vite comme tout le monde. Ne sois pas un mouton. Arrête de suivre tout le temps les autres. Arrête-toi. Comme il a fait Zidane. Oui. C'est arrêté. N'importe qui aurait continué, il dit non, je suis libre, j'arrête. C'est un exemple, vous voyez. Pas besoin d'être un juif pour faire ça. C'est un principe humain, vous voyez. Je vous donne un exemple, écoutez bien. Regardez, parce que je veux dire un peu un enseignement que j'ai dit hier à mes élèves. Écoutez bien. Vous savez,
Vous savez, dans la paracha de Béalotra, on revient un peu paracha d'avant, il y a 2 versets qui sont entourés par 2 nouns inversés. Comment ça commence Vayi min Aaron. Vayi min Aaron, voilà. Et on nous dit que ce livre-là, ces 2 versets-là, qui sont entourés par 2 nouns, en réalité, ils correspondent, on en a parlé il y a quelques jours, ils correspondent à un livre en soi. Et la Gemara, elle nous dit là-bas, dans Sanhedrin, elle nous dit, pourquoi on a mis ces 2 nouns-là, Rashi le ramène, pour mettre un espace entre 2 punitions que le peuple juif va recevoir. D'accord? Bon. C'est quoi ces 2 punitions? Alors la Gemara demande, quelle est la deuxième punition? La deuxième punition, c'est qu'ils se plaignent, ils grognent tout le temps. Bon. Quelle est la première punition? Et là, on va commencer à voir. La première punition, c'est que quand ils ont quitté le Har Sinaï, après le don de la Torah, quand ils ont quitté le Har Sinaï, ils sont quittés en partant en courant. Que Tinok aboream bet sefer. Tosfot il dit que Tinok aboream bet sefer. Comme un bébé, un enfant qui quitte l'école le 30 juin. Je ne sais pas si l'école termine aujourd'hui le 30 juin. Mais à l'époque, je me rappelle dans les années, il y a très longtemps, l'école se terminait le 30 juin. Et le 30 juin, c'était le dernier jour de classe. Et les enfants partaient en courant de l'école. Et donc, ils ont quitté la Torah en partant en courant de l'école. En partant en courant de l'école, comme si c'était une angoisse. Mais je ne comprends pas. Ils ont reçu la Torah de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont vu des choses que aucun peuple au monde n'a vues. Ils ont entendu des choses que personne au monde n'a pu entendre et n'entendra plus jamais. Et ils partent en courant. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Oui, réfléchissez sur ça. Ça veut dire que Tinok Aborem Bet Sefer. Réfléchissez. C'est que tous les Mashgichim parlent de ce texte-là. Qu'est-ce qui signifie ce texte? Qu'est-ce que ça veut dire que Tinok Aborem Bet Sefer? Et Rabbi Yocham dit que cette faute-là, en quoi c'est une faute d'abord? Et cette faute-là, elle a entraîné toutes les autres fautes. Elle a entraîné les explorateurs, elle a entraîné Korach, la jalousie de Korach, elle a entraîné énormément de fautes. De quoi il s'agit là? Demain. Réfléchissez à ça.